appelle en fait une mise en place d'un système de déploiement donc local. Donc nous allons utiliser un serveur local et configurer en fait un serveur FTP de telle sorte que l'on puisse simuler un déploiement dans notre serveur local. Et pour ce faire, nous allons besoin de trois choses. Donc dans un premier temps, nous aurons besoin déjà de notre serveur en fait FileZilla FTP, donc FileZilla serveur que vous pouvez télécharger via ce lien. Et pour un deuxième temps, nous aurons besoin de FileZilla client. Et enfin, nous aurons besoin de notre serveur local. Donc, en l'occurrence, ici, j'utilise XAMPP qui va nous permettre de gérer en fait nos différents fichiers. Alors, donc, qu'est-ce que chaque logiciel joue dans cette vidéo? Alors, FileZilla client va permettre en fait au client via un compte FTP de télécharger ou téléverser des fichiers dans le serveur. Maintenant, FileZilla FTP serveur, c'est lui qui va permettre en fait d'avoir accès sur notre serveur local, donc sur XAMPP, pour pouvoir en fait télécharger ou téléverser et faire en fait la gestion des fichiers. Donc vous pourrez les télécharger via ces liens respectifs. Alors moi je les ai déjà téléchargés, donc nous allons passer en fait à la démonstration. Donc je vais simuler en fait le téléchargement, le déploiement en fait de cette page là que j'ai mis en place. Alors dans un premier temps, il faut déjà démarrer en fait le serveur XAMPP. Donc mon serveur est juste là. Donc là je mets mes identifiants. Donc là on voit le panel, donc le panneau de configuration, quoi, le dashboard. Donc là je vais juste allumer mes serveurs. On voit que c'est déjà allumé. Donc pour cette partie c'est bon. Si juste je me rends ici, on peut mettre localhost, la dashboard. On voit que notre serveur local démarre bien, donc pas de problème. Et par la suite je vais juste exécuter le FileZilla serveur et enfin FileZilla client en dernier lieu. Donc là pour le FileZilla serveur on le lance et on va faire en fait ce qu'on appelle le paramétrage pour lui dire tu vas donner accès à tel compte sur tel serveur. Donc là on clique juste sur connect to server et là on a le localhost qui correspond en fait à notre serveur qui est en local, donc le serveur XAMPP. Et là on a le port, donc on peut laisser ça par défaut. On clique juste sur connecter et là nous avons en fait la liste des, comment on appelle ça, des panels en fait des retours, donc l'affichage des erreurs ainsi de suite, la console quoi de manière générale. Alors une fois lancé, on voit comme message successfully connected. Ça veut dire que la connexion entre notre serveur FTP et notre serveur local s'est bien déroulée. Donc là ce qui nous reste à faire c'est de tout simplement créer en fait ce qu'on appelle un compte FTP. Alors là on va se rendre sur les paramètres ici, donc sur configurer et on va se rendre sur users. Bon, c'est juste un message d'avertissement, pas tellement important. On dit OK et maintenant à partir de ce moment nous allons créer en fait notre utilisateur. Donc là je clique juste sur add. Alors l'utilisateur on va l'appeler peut-être démo dev. Ok, on a notre utilisateur démo dev. Maintenant ce qu'il reste à faire c'est de lui donner en fait les accès sur les fichiers. Donc c'est la partie qui va nous permettre de gérer les droits. Donc on ajoute un accès. Donc pour le virtual path c'est juste ce que l'utilisateur verra dans la console et là on va tout simplement lui donner en fait un schéma. Donc, moi je veux qu'il ait accès en fait sur mon serveur local, donc XAMPP. Donc je vais lui donner en fait le schéma qui va lui permettre en fait d'avoir accès aux fichiers donc de mon serveur local. Donc c'est simple. Pour mon cas je vais juste mettre slash, donc ça va être slash de application XAMPP et htdocs. Donc pour le moment c'est bon. Maintenant pour les droits d'écriture et de lecture, je lui dis si toutefois l'utilisateur se connecte avec ce compte, il aura accès sur l'ensemble des fichiers de mon serveur local, mais pas que, il pourra modifier, il pourra écrire et lire. Donc c'est très bien. Maintenant il nous reste juste le mot de passe. Donc le mot de passe, on va mettre un mot de passe. C'est bien. Et là nous allons juste enregistrer cet utilisateur. Alors administration server with mot de
passe valide et 7. Là, il nous dit que le mot de passe n'est pas forcément valide, mais normalement, ça peut pouvoir passer, hein, c'est juste des avertissements. Là, nous allons nous rendre maintenant sur le serveur FTP, non, le FileZilla client, qui permet au fait à un utilisateur qui a un compte donc de pouvoir avoir accès sur les fichiers du serveur et pouvoir les modifier. Donc là, c'est simple, nous allons juste insérer donc notre information. Donc ce qu'on va insérer, c'est juste ce qu'on a paramétré tout à l'heure, donc l'utilisateur qu'on a paramétré tout à l'heure. Donc c'est simple. Alors là, on va lui dire host, on va mettre juste localhost vu qu'on est en local. Username, donc là on l'a appelé tout à l'heure démo dev. Son mot de passe, on le met, et pour le port on va mettre 21. Et là on simule la connexion et on voit que la connexion a réussi. Maintenant, à partir de ce moment, l'utilisateur peut simuler des déploiements. Donc cette partie elle est considérée comme un serveur, donc c'est notre serveur local. Cette partie c'est notre ordinateur. À partir de ce moment, on peut faire des tests, donc des simulations de déploiement. Donc je vais juste lancer, en fait, je vais déployer un de mes fichiers. Donc là on voit que c'est un dossier complet que je vais déployer dans mon serveur. Et on voit que le déploiement c'est très bien fait. Maintenant pour l'exemple, j'ai déployé ce dossier dev contenu qui contient un fichier index qui sera lancé de manière automatique. Maintenant pour tester tout ceci, je vais juste me rendre sur le navigateur et taper localhost. Là ça va être le nom de notre fichier, donc on l'a appelé démo, non, on l'a appelé dev underscore contenu. Et là si on tape entrée, normalement on voit que notre déploiement c'est bel et bien effectué. Donc voilà, donc ce qu'on a réussi à faire là, c'est juste au fait la simulation d'un déploiement de manière rapide, donc pour juste simuler des déploiements sécurisés, pour ne pas prendre quelque chose et déployer directement sur le serveur de production. Alors j'ai fait juste un petit récapitulatif ou un petit résumé. Donc dans un premier temps, nous avons mis en place un serveur local, donc qui est là Xampp, qui contient en fait nos fichiers. Et dans un deuxième temps, nous avons téléchargé et paramétrer au fait notre FileZilla serveur, qui est un serveur FTP qui permet de donner les accès aux fichiers qui se trouvent dans le serveur local. Et dans le troisième temps, nous avons tout simplement paramétré où nous nous sommes connectés via un compte, donc dans le FileZilla client, qui va permettre par exemple d'avoir accès sur les fichiers du serveur, mais aussi de pouvoir interagir avec ces fichiers, donc de pouvoir téléverser ou télécharger. Donc merci et on se dit à très bientôt. C'était tout ce qu'on devait voir sur cette vidéo. Alors merci et faites-en un bon usage.